Il y a les gens qui se posent la question là, comment faire pour mettre fin à la situation de la guerre qui s'est fait à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre a été provoquée par M23, par son président que nous connaissons, c'est du mouvement M23, M. Corneille Nangaa, et associé avec des militaires aussi de Kagame, de Paul Kagame, sont des Rwandais. Alors pour mettre fin à cette situation, maintenant on est presque à la fin de la situation. Mais il y a un problème qui se pose où irait les militaires ou des rebelles du M23. Les rebelles du M23 sont catégorisés en deux groupes. Premièrement, il y a nos forces armées congolaises qui étaient regagnées de l'autre côté du rebelle, mélangés avec d'autres militaires qui sont aussi été recrutés par les mouvements du M23. Et ensuite, il y a aussi des gens qu'on a ramassés en cours de route et ils sont devenus aussi des rebelles, et faisant aussi des exactions, commettant aussi des crimes, ainsi de suite. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons normalement exiger à ces groupes de déposer les armes, de déposer leurs armes, et les militaires puissent regagner le pays ici dans la capitale. Tous ces militaires, on va les prendre et l'intégrer dans l'armée congolaise. Et avant de l'intégrer à l'armée congolaise, on va passer maintenant par recyclage. C'est-à-dire quoi? Avant de passer à la recyclage, il faut d'abord prendre tous ces militaires-là et les mettre dans les prisons de Ndolo, passer même 2 ans de préjudice pour les actes qu'ils ont commis. Et ensuite ils seront libérés de prison et aller au recyclage dans la formation militaire au Kamina, au Kitona ou partout où on pouvait choisir, même à Kibomango, pour laver leur mémoire et le cerveau, afin qu'ils puissent comprendre l'importance de l'armée et comprendre l'importance de la mission qui ont été données par le gouvernement. Leur mission est de protéger l'intégrité territoriale, protéger le peuple, et leur mission est aussi de combattre les ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui viennent aux rébellions, tous ceux qui viennent pour l'agression. C'est maintenant leur mission qui seront maintenant mises en pratique. Et alors, que toutes ces choses puissent se faire rapidement, parce que avant que le dialogue soit, il faut que tout soit en ordre. Et maintenant, on va passer au processus de dialogue entre nous les Congolais. Et c'est comme ça, ce que moi j'ai proposé pour la journée d'aujourd'hui. Et puis, je pense bien que le gouvernement m'écoute. Et tous ceux qui m'écoutent puissent aussi prendre les choses au sérieux et les mettre en pratique. Tandis que les militaires qui sont en M23 de Rwanda, ils doivent regagner dans leur pays, au Rwanda, parce que la mission a été échouée. Et maintenant qu'ils rentrent chez Kagame pour continuer leur mission, quel que soit les Hutus, quel que soit les Tutsis militaires qui étaient ici dans notre pays, qui combattaient à côté de M23, ou c'est de Thomas Lubanga, ou tout ce monde-là, même les militaires rebelles du Congo,
doivent aussi regagner le pays, déposer leurs armes et céder Thomas Lubanga aussi, puis subir aussi le préjudice en prison. Et ensuite, pendant 2 ans, ils iront pour le recyclage dans des camps. Et les militaires rwandais regagnent leur pays immédiatement et qui seront là-bas. Ça dépend de leur chef. Si on va les punir parce qu'ils ont échoué dans leur mission, ce n'est pas notre problème. Si on va les prendre parce qu'ils viennent de mission, si on va l'accueillir là-bas au Rwanda, qu'ils rentrent là-bas. C'est ça la solution que moi j'ai trouvée en tant qu'analyste politicien et en tant que le fils de ce pays, démocrate, et puis en tant qu'un acteur politique ou compatriote. Je vous remercie pour ces mots.